Nouvel épisode avec Adam, préparateur physique du Toulouse Olympique Rugby 13. Il nous explique la manière dont il utilise les GPS, son système pour individualiser la charge et la préparation physique en rugby. Bienvenue dans le Setup Podcast, le podcast où je vais à la rencontre des entraîneurs et préparateurs physiques du monde de haut niveau pour tenter de répondre à la question « Comment construire un athlète ?» Salut Adam. Salut, merci pour l'invitation. Avec plaisir. Encore comment ça s'appelle, un podcast en français avec un accent étranger. Oui, accent australien. Ouais, c'est ça. À force, on commence à s'y habituer. Du coup, je suis vraiment content de te recevoir sur le podcast. Je pense que tu vas avoir plein de bonnes choses à nous raconter. Si tu pouvais commencer par te présenter. Alors, je m'appelle Adam Inès. Donc, comme on a dit, moi, je suis australien d'origine. Je suis venu en France à l'âge de 21 ans en tant que joueur de rugby à 13. Et j'ai fait une dizaine d'années ensuite je pris ma retraite et j'ai eu la chance d'être embauché de suite après ma retraite en tant que préparateur physique à Toulouse Olympique en rugby à 13. Et je suis là toujours aujourd'hui. Et plus récemment, pour la deuxième fois, prépa physique de l'équipe de France, en B13 aussi. Donc, ça fait un bon presque 20 ans que je suis en France. Bon, mais génial. D'ailleurs, ça s'entend, j'allais dire, c'est le seul Australien qui a un accent toulousain. Alors, l'accent toulousain, je ne sais pas, mais à force d'être ici si longtemps, on adopte quelques trucs. Ouais, c'est ça. Écoute, 20 ans de haut niveau, maintenant Ouais, tu entraînes des athlètes. C'est quoi un athlète pour toi? oui. Oh. Et un athlète, déjà, c'est pas pareil pour tous parce que chaque athlète en soi, c'est un individuel qu'on doit traiter et l'entraîner différemment. Donc, moi, ce que je dis athlète, c'est quelqu'un qui cherche le haut niveau, quand même. Et nous, on fait en sorte qu'on rende chaque athlète le meilleur individuel possible. Donc, même si, par exemple, je suis dans un sport collectif, même si on travaille en collectif et tout ça, chaque individu a ses forces, ses faiblesses. Ils ont des antécédents ou pas. Et on doit chercher le meilleur moyen pour qu'ils puissent s'exprimer de la meilleure façon possible. On fait quelques erreurs de temps en temps, mais on fait le moins possible. Mais pour moi, un gros athlète, c'est quelqu'un qui cherche la performance en permanence. Et nous, on doit donner des outils pour y être. Justement, quels outils tu as pour que l'athlète puisse s'exprimer pleinement? Ça tourne beaucoup autour d'éducation, je pense, dans un premier temps. Autant on doit programmer, on doit dire ce qu'il doit faire, pas faire, elle. La personne doit faire, pas faire. Autant, je parlais récemment avec sur notre podcast que il faut se rendre compte qu'un athlète est avec nous, le coach, 4-6 heures par jour au maximum. Donc, ça fait qu'il y a une vingtaine d'heures où ils sont chez soi, où ils sont seuls. Donc, je pense que nous, on doit éduquer le plus possible à ce qu'ils peuvent faire pour récupérer, pour s'améliorer, que ce soit physiquement, mentalement, émotionnellement aussi. Donc, c'est constamment éducation, éducation, éducation. Et quand ils sont dans nos mains, c'est nous qui doit les guider. Et comme je dis, en tant qu'individuel, autant on va prendre des anglo-saxons, on peut vraiment, ou des Australiens notamment, où vraiment on peut le pousser au bout, on peut le parler franchement, on peut être franc avec eux. Autant on a d'autres cultures qui ne vont pas répondre vis-à-vis de ça. Donc il faut qu'on cherche. Nous, en tant que coach, on est tout le temps à la recherche de trouver un moyen de parler le même langage que la tête. Et on doit le faire. Moi, j'ai une squad de 25 joueurs, bientôt 26, et il y a 26 langages différents. Il y a ce qui marche pour un, qui ne marche pas pour l'autre.
Et justement, tu peux pas être partout. Et enfin, Non, au final, c'est de l'autonomie. Enfin, tu les rends. c'est ça. Et il ne faut pas se cacher. On va pas, quand je parle d'éducation, on va parler. Je pense que je suis pas, même si je me sens plus à l'aise dans un domaine, par exemple la musculation ou tout ce qui est autour de la technique de rugby, on essaie d'être performant dans plein de domaines. Nutrition, euh, on va dire tout ce qui est autour de charge de travail, GPS, etc., etc. Mindset, tout ce qui est psychologie. Je suis pas psychologue, mais il faut se connaître quand même. Euh, et c'est juste, comme je dis, c'est juste éducation et il faut pas croire qu'on va toucher à tout le monde. Fait, tout ce qu'on dit, ça va toucher à tout le monde. Il y a des choses qui vont parler à un, d'autres à un, autre chose qui va parler à un autre. Mais s'il peut retenir juste un petit pourcentage de ce qu'on dit et juste en ajouter 1% tout le temps, éventuellement, on peut rendre, comme je dis, cet athlète autonome. Et si on peut rendre un athlète autonome, on a tout gagné, je pense. Ouais, c'est ça. C'est ouais, souvent on pense que l'athlète il a besoin du préparateur physique ou de l'entraîneur, Non. alors que ben, le but c'est qu'il en ait plus besoin. C'est Mais nous, on est au service de l'athlète. C'est pas l'athlète qui est au service de nous. Nous, on doit voir ce que besoin de cet athlète pour être au plus haut niveau, excusez-moi, et trouver les outils pour rendre un service à cette personne euh, et à l'entraîneur principal. Si c'est pas nous, quoi qu'on pense, c'est pas nous le maître de jour, le chef ou le patron, on peut ce qu'on veut, c'est eux. ouais, et en plus toi c'est encore plus compliqué dans un sport collectif comme le rugby Ouais, où comme tu disais, tu as 25 personnes différentes, il faut rendre 25 personnes autonomes et chaque personne a des perceptions ou des filtres, des manières de fonctionner ouais, différentes. Et ouais. pour performer, il faut qu'elles fonctionnent ensemble ces personnes. Et c'est ça, il y a 25 personnes, on a des cultures très différentes. On a des Australiens, des Néo-Zélandais, des Anglais, des Gallois, bon, Français évidemment, des Polynésiens. Donc comme je dis, on n'est pas parfait. On va pas parler à tout le monde tout le temps de manière qui comprend, mais il faut juste qu'on fait en sorte qu'on fait notre meilleur possible euh, et ajuster constamment. Souvent, je dis à mes stagiaires, on peut voir un plan, mais souvent le plan est dévié beaucoup, beaucoup. Donc, il faut juste qu'on soit capable d'adapter constamment, constamment, constamment et apprendre. Mm. Justement, comment on fait pour réussir à toujours s'adapter? Parce que ben, c'est jamais, il y a toujours des choses imprévues qui arrivent. Et comment on fait pour pouvoir s'adapter, mais continuer à faire de la performance et du haut niveau? Ouais. Parle moins, écoute plus. Euh, arrête de dire à la tête comment il doit se sentir, comment il doit faire, qu'est-ce qu'il doit faire, pas faire, etc. Et écoute ce qu'ils ont à dire. Euh, on est dans une génération où beaucoup voient tout passer par l'informatique. Donc, je suis un peu old school, on peut ça comme on veut, mais il y a ce que l'ordinateur nous dit et après, il y a ce que la tête nous dit. Donc, il faut pas perdre ce côté holistique, ce côté humain autour du coaching. Euh, on peut voir tous les marqueurs euh, parfaits ou imparfaits, mais après, n'oublie pas ce côté dialogue avec le joueur ou la joueuse et ce qu'ils ont à dire, euh, comment ils adhèrent à ce que vous faites. Peut-être ils ont pas raison, peut-être ils adhèrent pas, mais ce qu'ils ressent ou ce qu'ils veut que vous fassiez est pas cohérent pour la performance. Mais il faut pas, il faut mettre la tête au centre du projet. Et il faut juste, comme je dis, il faut créer une relation. Il faut parler à l'humain, être humain avant l'athlète. Ils sont être humain avant tout. Euh, Beaucoup, ils s'en foutent de musculation, de s'entraîner, tout ça. Ils font parce que ils sont obligés d'être performants. Donc, il faut qu'on écoute constamment, il faut qu'on dialogue constamment, il faut qu'on adapte par rapport à comment ils ressentent, comment ils réagissent par rapport à votre philosophie et faire en sorte qu'on trouve un moyen euh,
pour qu'ils soient meilleurs. Parce que si on a une philosophie, une vision, un programme, etc., qui ne t'adhère pas, qui ne le sentent pas, ils n'aiment pas, etc., vous allez droit au mur. Vous n'allez jamais réussi. Alors, il faut trouver un juste milieu entre ce qu'ils ont besoin, ce qu'ils ont envie, et essayer de trouver ce moyen de sortir, qu'ils puissent s'exprimer. Et toi aussi. Enfin, et toi, en tant que coach aussi. Tu parlais justement des GPS et de cette nouvelle technologie. Mm. Comment tu l'utilises, toi? Oh, bon, c'est hyper important. Il faut pas, je dis pas que il faut jeter la poubelle, contrairement. C'est des super outils. Euh, tout ce qui existe aujourd'hui, ça aide à nous rendre notre meilleur. GPS, GMOR, enfin, il y a Force Plate, enfin, on peut nommer 50 000 outils qui sont disponibles aujourd'hui pour les athlètes. Ils sont tous excellents. On utilise les GPS pour essayer de ne pas avoir trop de variance dans ce qu'ils font, dans une manière ou l'autre, pas trop d'un coup, ni trop bas, être assez constant. Ça aide aussi à chercher pourquoi peut-être on n'est pas performant, pourquoi quelqu'un se blesse, est-ce qu'on a dérivé quelque part. Donc, on utilise, on va mesurer distance, mettre de haute intensité au sprint si on veut, les accélérations, les décélérations, les impacts, etc., etc. Et juste au fur et à mesure, voir en base de données pour voir qu'est-ce que ça a besoin, qu'est-ce qui fait un match déjà, qu'est-ce qu'on a besoin de reproduire dans un entraînement pour qu'il soit performant dans le match. Mais ouais, comme je dis, c'est pas ces outils, c'est juste, il faut pas juste se pencher sur la technologie. Justement, là, tu sais, il te donne une large base de données et c'est facile Ouais. de se perdre dans toutes ces données. Ah, ouais, Quels marqueurs tu ouais, trouves important, enfin, quels marqueurs te font dire ouais, que c'est ça qui fait gagner un match ou c'est ça ouais. Ouais. Alors, dans mon sport, après, comme je dis, moi, je suis pas expert tout domaine. Je me sens plus à l'aise dans certains, pas dans d'autres. GPS, j'avoue, c'est pas mon point fort. Euh, donc, c'est pour ça que je garde juste un strict minimum. Je garde de ce qui me apparaît important pour moi, ce que je peux comprendre, parce que, comme je dis, on peut vite se perdre avec toutes ces données. Donc, moi, je vais regarder distance totale, pour la plupart. Ça, on le poste aussi. Il y en a dans trois cas qui ont besoin de métrage plus important que les avant. Par exemple, je vais regarder haute intensité, sprint à vitesse maximale déjà, nombre de mètres en haute intensité, donc nombre de sprints, on va dire 23 km/h et plus. On va voir le nombre d'accélérations et décélérations. Et un peu les impacts, je suis pas trop... j'essaie de comprendre un peu plus les impacts qu'il a fait que ça peut avoir. C'est une chose que je suis encore... Je suis pas super content en rien. Mais voilà, le point que je regarde actuellement. Et on va regarder ce qu'ils font en match, déjà, en moyenne. Et par mètre par minute, c'est notre qui est très important chez nous, le métrage par minute. Donc, on va regarder ce qu'ils font en match. Et par la suite, qu'est-ce qu'on a besoin dans une semaine pour qu'ils soient être capable de faire ces performances-là. Et essayer de couper, on va voir des hauts débats, on va voir des journées moins intenses, plus intenses. Donc, j'en occupe, va avoir une quinzaine de pourcents de notre charge totale de la semaine. Après, on a une journée qui va être beaucoup plus de volume. Par exemple, notre mardi, pas de temps, c'est un entraînement avec beaucoup de volume. Le jeudi au J-3 va être moins de volume, beaucoup plus de haute intensité, beaucoup plus de sprint. Un jour, le veille de match va être très basse intensité et enfin moyenne intensité et basse en volume. Et le match, c'est fait à fond la caisse. Ok. Ouais, après, je pense il y a des recettes qui doivent marcher avec certains joueurs et Ouais. d'autres, la même recette, elle ne marchera pas avec une équipe différente selon les années. Après, ouais. Après, c'est de défense avec mon club, on est pro, mais il y a que moi et notre préparateur physique qui s'occupe
de réathlète, de joueur, qui fait tout. Donc, tant que j'ai manqué muscu, vitesse, terrain, des échauffements, un peu de technique, plus de GPS. Donc, c'est beaucoup, beaucoup de tâches. Et il faut juste garder le plus, pas basique, mais un minimum qui te parle et qui soit, qui rende capable d'être performant derrière. Si on fait 50 000 trucs à la fois, on va se perdre quelque part. Il y a quelque chose euh, qui va dévier quelque part. Donc voilà, et c'est pas une science exacte, le GPS non plus. Il faut pas croire que je suis pas quelqu'un qui est au bord de la touche avec un sifflet dès qu'on atteint nos objectifs. Pour une séance, en train de siffler, l'entraîneur dit stop. Entre exercices, je vais aller voir l'entraîneur, je vais dire X joueur peut-être fait gaffe, il est en train d'y aller trop, ou peut-être un autre, il fait pas assez, ou si on peut le mettre par minute, l'exercice qu'on fait, elle est trop lente, et trop, bon, bref, c'est juste d'entraîner beaucoup d'informations. On va finir l'entraînement, on va recueillir les données de cette séance, on va parler de séance qui va suivre ça, et on va dire ce qu'il faut qu'on modifie ou pas, ajouter, enlever, rester dans ce qu'on fait. Parfois, l'entraînement va dire, je m'en fous, je vais faire quand même ce que je voulais. Dans mon cas, il m'écoute beaucoup. Donc, le plus du temps, il va écouter ce que j'ai à dire. Mais c'est pas une séance exacte. Ça veut pas dire que vous allez jamais voir un blessé et vous allez gagner tout le match de la saison. Mais c'est un super outil quand même. Mm. Est-ce que du coup, tu as réussi à faire des liens entre la salle, le Mm. travail de musculation, etc., et ce qu'il donne sur le terrain en match? Euh, Par rapport au GPS, tu veux dire, ou juste en Ouais, général? ouais, oui, Ouais. justement. Ouais. Pas trop, non. Enfin, je sais qu'il y en a qui fait rien. Moi, pas trop, sauf dans le sens on va dire, d'intensité. Euh, Dans ces cas-là, oui, selon ce qu'on commence, parce que parfois c'est musculeux le matin ou un premier après certain ou vice-versa, selon ce que fait ce premier séance, oui, on va essayer d'adapter la séance qui suit par rapport à ça. Donc, si on a fait une grosse séance time et quand on fait time en premier, c'est très souvent parce qu'on fait une séance barre de cours derrière. Donc, je sais que si on a dépassé de beaucoup nos objectifs haute intensité, etc., je vais relaxer au niveau de la musculation derrière. Et si on a fait une grosse séance lutte en première et beaucoup de muscu avant, plus que prévu, peut-être la séance derrière, on va adapter ça aussi. Donc, ouais, dans ce sens-là, oui, on adapte. Ça arrive pas souvent, mais ça arrive. Ouais, mais oui, parce qu'il faut pouvoir traiter les résultats en direct et pas. C'est ça. Ouais, Ouais. ouais. On a un direct, mais voilà, c'est la petite manipulation qu'on fait, mais on n'a jamais arrivé à un point où on a annulé une séance. Ou, voilà, c'est juste peut-être si c'est muscu qui suit, on va enlever une série ou deux. Ou on va, si il y a la pliométrie, on adapte la pliométrie. Et sur le temps, peut-être on va réduire le temps d'un exercice ou deux. Et c'est que des petits changements qu'on fait. Mm. Et dans cette autorégulation, Mhm. où est-ce que tu mets le ressenti du joueur? On parlait d'un peu. Ouais, enfin, par exemple, ou peut-être que tu Ouais, utilises, mais comme tu disais, écouter, le joueur te dit là, je suis ouais. fatigué ou là, je suis bien. Ah, ouais, Tu vois, ouais, ouais. Alors, un exemple pour un muscu, par exemple, c'est que je dis un connerie, mais on va faire, pas qu'on fait ça, mais si on a, je sais pas, 5 fois 5 ou 4 fois 5 ou ce qu'on veut, un jour il vient me voir, moi je veux dire que j'ai besoin que de deux bonnes séries. Sur 4, par exemple. J'essaie de, enfin, là je suis en train de brosser une espèce de système de couleurs où si on a 4 séries, admettons, si on se sent super, ben, c'est vert, on fait les 4 séries. Si on est un peu fatigué, orange ou jaune, on peut enlever une série. Si on est complètement naze, et on enlève deux, rouge. On va s'adapter par rapport à ça.
ou peut-être on enlève un exercice. Et terrain, peut-être ça demande que je passe plus de temps à l'échauffement, ou j'adapte mon échauffement. On a un travail un peu plus spécifique qui arrive très souvent. Il faut faire quelque chose de plus spécifique parce qu'il y a un ischio qui tire, il y a un ducte qui tire, un épaule, ou je ne sais pas quoi, ou qui, qui, qui arrive, je dis pas souvent, mais qui arrive quand même. Je veux dire, un entraîneur, est-ce que, parce que dans une séance, on a 2, 3, 4 exercices qu'on fait, est-ce qu'il y a un exercice qui est vraiment le plus important, il fait ça, est-ce qu'on peut enlever son autre, ou est-ce qu'on peut adapter? Nous qui fait beaucoup de contact à l'entraînement, est-ce qu'au lieu de faire cet exercice de contact, je peux mettre de côté et on va faire plus de courses, on ajoute plus de volume en course pour que ça donne la même intensité que le contact. Donc, oui, on adapte constamment. Je vais jamais dire à un joueur, je m'en fous, tu fais ce que je te demande et point barre. Sauf si vraiment je pense qu'il raconte une connerie, mais bon, je pense qu'ils nous respectent assez, nos joueurs, et nous, on nous respecte assez pour qu'ils nous disent ce qui est vrai. Bon, quand ils nous parlent, c'est vrai. Donc, on doit l'écouter. Après, ça sert à quoi de mettre quelqu'un si vraiment il s'attient, juste fait de le faire, pour risque de le péter. Et pareil avec muscu, si, OK, on a programmé 4 séries de 5 squats ou 3 squats, mais si derrière, il va être naze pour le match, qu'est-ce qu'on s'en fout? Un développé couché de 5 kilos mardi, ça sert à rien si dimanche, au samedi, il peut pas être performant. Ouais. Et justement, tu parlais des contacts. Est-ce que Mm. ça te permet de gérer justement une espèce de risque de blessure ou Ouais, ouais, de retour de blessure, justement? ouais. Non, et j'aime, comment dire, j'aime pas forcément faire ces grosses séances de contact à l'entraînement. Lutte, un petit peu, on aime bien ajouter la lutte. Le jouer, ils aiment pas. Par contre, à mon sens, c'est nécessaire. C'est nécessaire euh, pour qu'on garde ce rythme et ce timing et cette coordination de contact. Parce que si on fait que, c'est comme tout, si on fait, le moins on fait quelque chose, le moins performant on est dans cette discipline. Donc, si on ne pratique pas notre défense, notre contact, le timing est différent dans un match, la coordination est différente dans un match, et c'est là où on risque encore plus de blessures. On a, quand on fait contact, il ne fait jamais dans l'intensité de match. Même si on demande, ils ne le font jamais. Mais c'est important. On fait beaucoup de lutte. On va faire quelque chose comme un ferme d'espace parce que nous, on rugby 13, on a 10 mètres d'écart entre attaque et défense. Donc, on va travailler le contact à 100%, mais avec un espace fermé. Donc, les impacts sont là, mais on n'est pas lancé à 7 mètres secondes. Donc, voilà. Donc, on peut le gérer comme ça, si on veut. Et si on a une petite semaine, peut-être on lèvera à ce moment-là. Mais il y a normalement, au moins une fois par semaine, il y a ou un travail de plaquage ou un travail de lutte. Ouais, ok. Et justement, comment un joueur qui est en retour de blessure, Ouais, comment tu peux faire pour justement valider cette confiance? Tu sais, tu parlais de ouais, coordination, de timing, ouais, pour que du coup, petit à petit, il puisse revenir et réussir à reprendre la confiance de se dire, ben, je peux être performant dans le match et ouais. sans contact, je ne vais pas me reblesser. Alors, selon on va dire, une disponibilité de joueur, si on parle de cas comme moi à long terme, euh, ça va passer par euh, apprendre, on va dire, le gestuel, comment chuter tout seul, comment tomber au sol. Après, on va parler de gestuelle, réactivité. On va faire beaucoup de travail de réactivité parce que c'est beaucoup ça. Après, peut-être on va commencer à ajouter quelque chose comme un bouclier qui est pas très dur. Quand il se sent confiance, là, on va ajouter un peu de lutte. Quand c'est espace fermé, mais il n'y a pas vraiment des chocs. Après, on va faire un choc avec un espace fermé, et petit à petit, où on va ajouter plus de chocs lancés
mais avec pas de chaos. Donc, c'est-à-dire que je vais lui dire, c'est Jonathan, notre coach raté, mais il va dire, moi, je vais courir sur telle épaule, à telle vitesse, je vais sprinter, je vais marcher, etc. Je vais faire un crochet, je vais pas faire un crochet, je vais donner toutes les informations. Donc, il sait ce qui va se passer, où je vais être. Et petit à petit, on va enlever des informations et ajouter plus de chaos jusqu'au point où il est capable de réussir son plaquage de son contact avec un visuel, avec une coordination, avec un timing qui est demandé. Ouais, en fait, au final, on se rend compte qu'il y a ce côté un peu, enfin, on peut pas appeler ça réflexe, mais Ouais. il a de la capacité à traiter et à réagir le plus vite possible. Et finalement, défensivement, c'est toute une réaction. On est en train de réagir par rapport à l'attaquant, et l'attaquant, c'est évasion. Et c'est évasion au dernier moment. Donc, c'est toute une réactivité. Le problème, ou le différence des trucs avec le rugby, c'est que cette réaction arrive avec quelqu'un de 100, 110, 130 kilos à 7 mètres par ou à une trentaine de kilomètres heure. Mm. Donc, c'est comme si vous plaquez une voiture à 30 kilomètres heure. Ça arrive très, très dur. Donc, vous imaginez, le corps humain n'est pas construit pour faire le rugby à la base. On n'est pas fait pour ça. Donc, il faut que c'est beaucoup dans ces réactivités. C'est pour ça que les musculations, c'est important. Lutte, c'est important. Et c'est tout dans la coordination réactivité. Et défense, c'est que ça. Est-ce que justement, là-dedans, tu utilises d'autres techniques qu'on n'a pas trop l'habitude en préparation physique, comme par exemple de l'imagerie mentale ou des choses comme ça qui peuvent Mm. aider dans cette réactivité? Euh, J'aimerais faire plus, j'avoue. On en parle de quelques-unes de visualisation. Pas assez, à mon sens. Comme je suis seul avec mon collègue, donc il y a beaucoup de choses à toucher. Et c'est quelque chose que j'ai besoin d'améliorer un peu plus. J'ai un autre collègue, Greg White, qui travaille avec nous aussi, c'est le côté holistique, et lui, il en fait pas mal de visualisations, mais euh, ouais, c'est quelque chose qu'on peut mieux faire. Enfin, moi, je peux mieux faire. J'en fais pas assez, mais que tu as raison, ça peut être très important. Ouais, après, je pense qu'il y a plein même des solutions, hein, je pense qu'on ne connaît même pas encore, qui peuvent Ouais, justement. Bon, après, Greg, qu'on a déjà reçu dans le podcast, ouais, il est plein d'idées pour tout ouais. ça. Et lui, il fait un excellent travail avec nous. C'est ça, lui, il commence nos journées. Avant qu'ils attaquent avec moi, il commence avec Greg. Et Greg va faire beaucoup de travail de mobilité euh, et pas mal de jeux, à la fois qui est un peu fun. C'est prendre plaisir, mais c'est malgré tout, c'est coordination et activité, réflexion, connaissance de l'espace, qui est très important chez nous, la connaissance de l'espace, utilisation de l'espace. Et c'est hyper utile pour mon travail. D'ailleurs, ça facilite mon travail énormément derrière. Du coup, on a parlé beaucoup de physique, mais en Mhm. rugby, il y a quand même un élément qui est quand même important, c'est ce ballon. Comment Ouais, tu intègres du coup ce jeu de ballon avec toutes les qualités que tu développes en salle ou sur le terrain? ouais. Alors, il y en a qui va me regarder de travers, mais pour moi, on passe trop de temps dans la salle de muscu et pas assez sur le terrain. Ou, je sais pas si c'est une question de temps, mais en tout cas, on focalise trop sur la muscu et pas assez sur le terrain. Et le terrain, c'est le plus important. Donc, avec tout ce que je fais sur le terrain, j'essaie d'intégrer le ballon un maximum. Que ce soit un travail en mobilité, peut-être que je fais des passes, je vais demander qui travaille des choses qu'ils n'ont pas l'habitude de travailler, manipulation de ballon, fait des passes de n'importe comment, comme ils veulent, tenter des trucs. Mais je ne veux pas nous retrouver en train de faire le tour de terrain sans rien. C'est tout le temps quelque chose, selon moi, qui peut transmettre à travers le jeu, même en recul. On fait pas mal de jeux et c'est tout le temps avec un ballon en main. Euh, et voilà, le muscu représente, enfin, c'est important, mais ça représente 45 minutes de notre journée.
Après, on a 2-3 heures où c'est le temps. Et pour moi, c'est ça qui est le plus important pour l'athlète. Hmm. Ouais, ben, on a tendance à l'oublier. C'est que, comme tu disais, le but, c'est qu'il gagne des matchs. Et pour gagner des matchs, Ouais, ben, il faut mettre le ballon ouais. dans l'adverse. Donc, C'est un peu, après, moi, je suis en train de parler vraiment de l'athlète de haut niveau. Euh, un gamin en développement, bien sûr, le muscle, surtout en rugby, a énormément d'importance. Je suis d'accord. Mais il ne faut pas qu'on oublie ces parties techniques. Euh, les anglo-saxons, parce qu'on parle de rugby là, que ce soit rugby à 13, rugby à 15, néo-zélandais, les Australiens, le, le, le jeu qui passe sur le terrain par rapport aux Européennes, Français, pour moi, est énorme. Un exemple que je donne, rugby à 13, quand j'étais ado, euh, souvent on joue le mercredi soir pour notre lycée, le samedi ou le vendredi, à mon cas, c'était U17 ou U18, et le dimanche, je jouais pour le senior. Donc, 3 matchs par semaine toute l'année. Donc, vous comprenez qu'arrivé à 20 ans, on a quelques centaines de matchs d'expérience contre un jeune Français qui en a une centaine. ouais. Donc, on est tout le temps et entraînement matin avec l'école, le soir avec le club. Donc, est-ce que c'est trop? Je ne sais rien. Mais en tout cas, on passe beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps à travailler notre technique. Hmm. Et c'est un peu oublié, ici, je trouve. Ouais, mais d'ailleurs, enfin, le modèle de développement du sport australien, il est très, très Mm. orienté là. Ouais. À l'école, tous les jours, on fait sport. Et c'est beaucoup autour de ça. Ouais. Euh, je peux parler que de rugby parce que j'ai mon expérience que dans le rugby. Je sais pas comment ça se passe dans l'autre sport foot, etc. Je n'ai pas d'expérience, mais en tout cas, en rugby, c'est le cas. Hmm. Ouais, non, mais c'est important. Enfin, je pense Mm. que ça permet d'avoir des. Enfin, Ouais. il y a un petit débat entre la spécificité. On dit que plus ils sont jeunes, justement, plus ils doivent toucher à différents sports. Oui, Et, pour moi. et du coup, ben, il y a un petit peu ce débat là-dedans. Et ben, je pense qu'il n'y a pas encore de réponse claire à tout ça. Je pense que, encore une fois, on prend un Australien, un Français, un Néo-Zélandais, un Français, si on veut. C'est rien. Je peux donner mon cas, par exemple, au même temps, simultanément, de jouer, enfin, athlétisme, le 2 rugby et foot, l'hiver. L'été, natation, cricket, euh, golf, par exemple, tout en même temps. Ouais, Et je pense que ça développe beaucoup d'autres ouais. skills ou beaucoup d'autres euh, moyens physiques. Complètement. Malgré tout, si on prend le rugby, pourquoi les Néo-Zélandais, par exemple, ils ont un mini personne blanc. Ils jouent beaucoup de basket, jeunes, beaucoup de sports. Australie, c'est cricket, c'est golf, c'est coordination, œil, main. Donc, malgré tout, ça transfère plus tard dans les autres sports. Athlétisme, euh, judo, jiu-jitsu, les arts martiaux, un énorme transfert pour le rugby. Euh, voilà, donc je pense que quand on est jeune, le plus de sport qu'on touche, on a plein de temps de vraiment se concentrer sur le sport. Mais jeune, faites le maximum. Ouais, c'est ça. Parce que généralement, après, quand on fait qu'un sport, ils arrivent à 20 ans, ils en ont marre. Ouais, exactement. Ouais, aussi. Ouais. Enfin, ils en ont marre surtout de se faire battre par ceux qui ont fait plein de sports quand ils étaient plus jeunes. Ouais. Mais je pense que vous voyez, on peut prendre qui on veut. Michael Jordan, euh, baseball, basketball, football. LeBron James, pareil. Euh, prendre qui on veut dans ces pays anglo-saxons, ils ont toujours un multiple sport. Ouais. Non, mais c'est sûr. Plus récent, Sandy Williams au rugby. 13, 15, à 7, boxe. Voilà. Ouais, complètement. Complètement. Si tu avais 3 conseils à donner à un athlète qui nous écoute, ce serait lesquels? Ouais. Euh, concentre autant ce que vous faites en dehors de centre d'entraînement que ce que vous faites à l'entraînement. C'est vraiment d'importance. Euh, voir une vision de où vous voulez aller, ou comment dire, voir un objectif et savoir comment y aller, un chemin de conduite.
C'est facile à dire, je vais être un champion, mais si vous ne savez pas le faire, vous n'allez pas arriver. Donc, c'est vraiment penser ce que vous voulez, mais plus important, comment vous voulez le faire, comment vous allez arriver. Euh, et euh, s'il n'y a que trois, bonne question. Euh, je dirais quoi, enfin, pas quoi, écoutez pas ce que les autres ont à dire. Tout le monde a quelque chose à dire, négatif, mais il faut croire en soi, je dis à tous les jours. Je m'en fous, même si c'est moi, je le dis jamais, mais même si je vous dis quelque chose de négatif, dans le sens que vous ne pouvez pas arriver, si vous croyez vraiment, il faut oublier ce qu'ils disent les autres. Mm. Euh, on est surtout aujourd'hui dans le monde des réseaux sociaux, on est très, on est très affecté par ce que les autres disent, les commentaires, les CSA, ça n'existe pas. C'est réel, c'est pas important. Voir une vision, savoir comment y aller vers cette vision et quoi dans cette vision. Ouais. Ah, mais je pense que c'est des super conseils. C'est, bah, écoute, je suis vraiment content d'avoir pu écouter et échanger avec toi. C'était vraiment des choses super intéressantes. Euh, Merci à toi. Si les gens ils veulent te retrouver te poser des questions ou tes réseaux, où est-ce qu'ils peuvent avoir ça? Ben, il y a deux moyens. Le premier moyen, c'est Adamines Performance. Mhm. C'est le réseau Instagram, tout ça. Et justement, avec Craig White, on a un mentorat pour les athlètes sur la plateforme Sports Conditioning. Donc, en fait, c'est un groupe d'athlètes amateurs, semi-pro, pro. On ne parlait pas du tout, c'est pas un programme qu'on vous donne parce qu'on ne veut pas interférer avec le préparateur physique dans vos clubs, dans vos différents sports. C'est pas l'objectif. C'est vraiment vous accompagner, enfin, accompagner les athlètes dans tout ce qui est extra-sportif, nutrition, mindset, respiration, récupération, mobilité, tout ce qui est autour, tout ce qui, comme je dis, tout ce qui est dans le 20 heures en dehors de centre d'entraînement. Donc, on met des posts plusieurs fois par semaine. Euh, si un athlète vient vers nous demander un programme spécifique, on le fait. Si un conseil demandé, on le donne. Mais c'est vraiment, on fait juste récemment, on a parlé de comment mettre en place ces objectifs. Là, aujourd'hui, j'ai mis un autre post sur le petit déjeuner, comment optimiser son petit déjeuner pour être performant. Voilà, donc c'est vraiment, donc sports conditioning, vous pouvez inscrire dans Athletic Club. Et ça, c'est le groupe de moi et Greg, c'est le mentorat pour les athlètes. On a un groupe de dizaines. Il y a 2 jours qu'ils étaient au JO. Il y a quelques jours au top 14. Il y a d'autres athlètes amateurs. Donc, c'est vraiment pour tout le monde. Donc, sports conditioning pour Aluminous Performance. Bah, super. Bah, ouais, je pense que le partage entre bah, du coup tous ces athlètes, ça doit apporter une grosse richesse et Ouais, une chose ouais, qui est c'est importante. ça, c'est ça. Bah, écoute, bah, génial. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ceux qui écoutent le podcast, n'hésitez pas à le partager et à mettre des petites étoiles. Ça permet de le mettre en avant et bah, du coup, qu'il y ait de plus en plus de personnes qui puissent écouter le contenu. Et voilà. Merci, Adam. C'est bien. Merci beaucoup.